Je m'appelle Pamela Dumont et je suis comédienne. Quand Alizé Pichot m'a demandé si je voulais participer à ce colloque-là sur les jeunes et la politique, sur le coup, ça m'a quand même fait rire. Parce que la première chose dont je me suis rappelée, c'est combien on m'a martelé toute mon adolescence et mon début d'âge adulte que la politique et les jeunes, ça fait deux. On me l'a tellement dit souvent que j'ai fini même par y croire, puis par me dire que moi, la politique, ça m'intéresse pas, puis ça m'intéresserait pas. Et puis un jour, j'ai lu quelque chose qui disait que le cerveau, il fonctionne d'une façon que plus il est martelé d'une idée, plus on lui répète une chose, il finit normalement par y croire en partie. Même si cette chose-là, elle est pas vraie. Même si cette chose-là, cette idée-là, c'est des préjugés. Parce que oui, les préjugés, ça s'intériorise. Au fin fond de moi, si je sors de cette idée-là que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, moi, j'ai la conviction qu'on fait tous de la politique, d'une certaine manière. Et je pense qu'il faut définir ensemble, ou chacun pour soi, qu'est-ce que la politique, de faire sa propre définition pour déterminer ce qui pourrait potentiellement le plus nous intéresser dans cette fameuse politique-là. Par exemple, pour ma part, au sens large du terme, de ce qu'est la politique, je la définirais comme ce système-là qu'on met en place pour vivre ensemble, les humains. Voilà. Et plus précisément, ce qui m'intéresse dans cette idée-là, à moi, donc si c'est ma définition, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce système-là pour vivre ensemble, les humains? Eh bien, j'ai réalisé que Manon Massé m'avait donné cette réponse-là en partie lorsqu'elle a répondu au dialogue jeunesse à la question « Est-ce que l'État devrait se préoccuper du bonheur de ses citoyens? » Et elle a répondu « Si l'État ne sert pas à se préoccuper du bonheur, du bien-être de son monde, je ne sais pas à quoi il sert. » Et elle a continué en faisant sa propre définition de ce qu'est le bonheur pour elle, en le définissant comme s'assurer qu'on prenne soin les uns des autres en premier lieu et s'assurer que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Ça, moi, ça me parle. Et j'ajoute à cette définition-là du bonheur la quête d'égalité entre chacun d'entre nous. Parce que naturellement, moi, j'ai découvert que cette quête-là, cette lutte-là de l'égalité et donc de la justice était un grand cheval de bataille dans ma vie. Elle est comme le leitmotiv de tous mes projets, que ce soit artistiques, personnels, militants. À une échelle plus individuelle, parce que le politique, ça peut être le système pour vivre ensemble, mais on peut aussi le percevoir comme à plus petite échelle. Et pour moi, ça représenterait la prise de pouvoir sur sa propre vie. Donc, ça ferait entrer le questionnement de la liberté, de sa propre liberté. À mon sens, un parti politique, vu que là, on en voit prendre la parole quotidiennement, ça doit être un parti qui met en place un fonctionnement efficace, qui se responsabilise envers la liberté individuelle pour le mieux vivre ensemble, le mieux vivre collectif. Une liberté fondamentale, pour moi, c'est une absence d'oppression. Pour donner un exemple concret dans la société, quand une personne avec un handicap, que ce soit physique, intellectuel, ne peut pas se faire servir dans un endroit public, pour moi, sa liberté, elle est opprimée. Donc, on ne s'est pas responsabilisé collectivement envers la liberté individuelle. Et ça, pour moi, c'est aussi la politique. C'est la politique qui permet que chaque individu soit bien et donc qu'on ait accès à un bonheur individuel et collectif. La politique, quand je disais que, selon moi, tout le monde en fait, que ce soit à échelle individuelle ou de société, c'est qu'elle se retrouve partout. Vous avez sûrement entendu le dicton « acheter, c'est politique ». Ça peut être aussi juste quand vous négociez avec votre patron, avec votre syndicat, avec une autre figure d'autorité. Ça peut être dans votre propre famille. Ça peut être toutes vos formes de participation communautaire. La façon qu'on traite l'autre, tout simplement, dans sa différence, quand il ne nous ressemble pas, quand il n'est pas d'accord avec nos idées. Notre rapport responsable à l'économie, dès qu'on se met à travailler, on a un apport à l'économie. Par exemple, moi, mon métier, je suis comédienne, j'écris aussi, donc je joue principalement, je le perçois comme fondamentalement politique.
c'est une prise de parole face à l'autre, face à l'inconnu. Et ce n'est pas nécessairement son sujet, la politique, mais il en découle toujours quelque chose d'une observation, par exemple, du rapport à l'autre. Et ça, c'est politique, c'est-à-dire, ça nomme des réalités qui sont viables, qu'il faut reconnaître, qu'il faut même juste nommer. Parfois, ça ne fait que ça, même si la politique n'est pas le sujet en soi de ces fictions-là qui sont artistiques. Pour revenir au sujet des jeunes et la politique, ce que je trouve le plus important qu'on retienne pour nous les jeunes et que les autres retiennent de nous, c'est que souvent, les jeunes, en tout cas moi, ceux avec qui je suis en contact, je trouve que c'est les gens les plus passionnants et créatifs, souvent de notre société. Et c'est leur liberté individuelle qui est très importante pour qu'ils puissent trouver leur place et leur définition de ce qu'est la politique. J'aimerais ça finalement qu'ensemble, les jeunes, on puisse se dire que la politique, c'est le lieu de tous les possibles. C'est là où il y a toujours des changements à apporter parce que c'est là où on regarde toutes les améliorations qu'il y a à faire, à imaginer, à créer pour l'avenir, pour le futur. Puis si l'avenir, c'est pas les jeunes, moi, je sais pas c'est quoi.